Vendredi, courage. La traversée intérieure est toujours un acte de courage. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Prenez un instant pour vous arrêter et laissez résonner en vous les mots du jour. Accueillez simplement. La traversée intérieure est toujours un acte de courage. On parle souvent du courage comme d'un geste visible, d'une décision forte, d'une prise de parole, un changement important. Il existe un autre courage, plus intime, plus silencieux, le courage de rester en lien avec ce qui se passe en soi, le courage de sentir, le courage de regarder, le courage de ne pas fuir immédiatement ce qui fait mal. Traverser intérieurement quelque chose demande une vraie force, parce qu'il est souvent plus facile de s'occuper, de se détourner, de minimiser, de tenir à distance. Revenir vers soi, au contraire, demande de la présence, parfois même une forme de patience profonde. Il faut pouvoir rester quelques instants avec une émotion, avec une peur, avec une contradiction, avec une blessure, sans tout de suite se sauver ailleurs. Et cela, souvent, ne se voit pas de l'extérieur. Personne ne sait toujours ce que vous êtes en train de traverser. Personne ne voit forcément ce qu'il vous faut comme énergie pour continuer à rester là, à écouter, à sentir, à ne pas vous abandonner complètement. Aujourd'hui, je vous propose d'honorer cela. Peut-être y a-t-il en vous une traversée en cours, quelque chose que vous regardez autrement, quelque chose que vous apprenez à sentir sans vous écraser, quelque chose qui demande de la délicatesse, du temps, du soutien. Ce n'est pas parce que cela ne ressemble pas à une victoire éclatante que ce n'est pas un acte de courage. Bien au contraire, la traversée intérieure est souvent lente, discrète, profonde. Elle transforme sans bruit. Vous pouvez laisser venir cette phrase. La traversée intérieure est toujours un acte de courage. Encore une fois, le simple fait de rester en lien avec moi est déjà une force. Laissez ces mots rejoindre les endroits qui doutent de leur valeur, les endroits fatigués, les endroits qui se croient faibles alors qu'ils sont en train de porter beaucoup. Et gardez ces mots avec vous aujourd'hui. La traversée intérieure est toujours un acte de courage. Merci d'avoir écouté la clé de votre dialogue intérieur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez une étoile et partagez l'épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.